Le Bay' al-Aina, c'est un cas d'école. Il nous enseigne plusieurs vérités fondamentales. Premièrement, l'islam n'interdit pas le riba parce que le mot usure sonne pas bien. Il l'interdit parce que l'usure génère une injustice structurelle, un transfert de richesse garanti en dépit de celui qui a le moins. C'est une question de justice sociale et d'équilibre économique. Deuxièmement, le Bay' al-Aina existe, mais il est controversé. Sa validité dépend entièrement de l'école qu'on suit. Il est interdit par la majorité des savants, mais partiellement autorisé par l'école chafi'ite, ce qui explique son utilisation massive en Asie du Sud-Est. Et troisièmement, la finance islamique authentique, c'est pas une question d'étiquette. C'est pas parce qu'une banque s'appelle islamique ou qu'un produit porte un nom arabe qu'il est conforme. La question à poser, c'est toujours qui porte le risque, quelle est la valeur créée et où est l'équité entre les parties. Face aux critiques du Bay' al-Aina, on a d'autres structures qui ont émergé. Des montages un peu plus sophistiqués qui prétendent éviter le problème, sans forcément changer la logique, comme le Tawarruq par exemple, qu'on pourra aussi analyser sur la chaîne. Le but de cette vidéo, c'est pas de trancher à la place des savants. Le Bay' al-Aina, c'est un sujet de divergence, avec des avis qui existent et qui ont été défendus dans l'histoire. Mais ce que ce cas nous permet de voir, c'est autre chose. Il montre concrètement comment certaines structures peuvent être critiquées lorsqu'elles se rapprochent dans leurs effets du riba. Et ça, c'est l'essentiel à comprendre. Parce qu'à l'inverse, tous les contrats en finance islamique sont pas dans cette situation. La murabaha, par exemple, fait pas l'objet de ce type de critique fondamentale de la part des savants. Elle repose sur une logique différente, avec un véritable échange commercial. Donc il faut faire attention à pas tout mettre dans le même panier. C'est pas parce qu'il existe des montages controversés que toute la finance islamique est problématique. Et c'est pas non plus parce qu'un produit porte un nom arabe qu'il est automatiquement conforme. Ce qui compte, c'est de comprendre ce qu'on fait et surtout de se référer à la science et aux savants, pas à nos impressions. Le Bay' al-Aina nous montre surtout une chose d'essentiel. Les savants ne sont pas naïfs. Ils ont étudié en profondeur les mécanismes qui pourraient masquer du riba sous prétexte de commerce. Ils ne sont pas arrêtés à la forme des contrats. Ils ont analysé leurs effets réels, leurs finalités et ce que ces transactions produisent concrètement dans l'économie. Et c'est justement cette rigueur qui les a amenés à se méfier de certains montages, quand ils jugent que ça devient juste un moyen détourné d'arriver au riba. Si vous voulez en apprendre plus sur la finance islamique, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager cette vidéo autour de vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Qu'Allah nous guide vers ce qui est juste. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.